et bienvenue dans cette nouvelle émission du Club Éco d'Objectif Aquitaine. Émission, aujourd'hui, nous accueillons Philippe Barieux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Tourny Meilleur, un cabinet installé à Bordeaux, mais pas que d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, d'origine absolument spécialisée dans l'immobilier d'entreprise. Ouais. On va commencer par une question très très simple. En gros, on a une vision maintenant assez claire du premier semestre pour les acteurs de l'immobilier. Globalement, comment va Tourny Meilleur ? Tourny Meilleur va pas trop mal puisqu'on a une facturation qui est correcte par rapport à nos objectifs. Bon, on est quand même en retard, comme tout le monde, si vous voulez, sur ces objectifs-là, puisque les entreprises sont très en amont, si vous voulez, de la crise. Je dirais plus qu'en aval, puisque non seulement elles la subissent, mais surtout quand elles voient que la crise arrive, elles prennent des précautions, donc elles freinent leur projet d'investissement. Ceci dit, quand même, dans cette conjoncture-là, on estime qu'on ne s'en sort pas trop mal et on a un certain nombre d'opérations sur l'ensemble de nos délégations qui devraient faire qu'on devrait être pas trop loin du chiffre d'affaires normalement que nous avions prévu. On sera sûrement en dessous, mais pas trop loin. Alors, puisque vous parlez d'opérations, est-ce qu'il y en a quelques-unes qu'on peut citer maintenant et qui vous tiennent particulièrement à cœur, qui peuvent être emblématiques ou importantes en tout cas pour l'entreprise ? Alors, si vous voulez, les opérations en cours, bon, je ne peux pas trop vous les donner, mais les affaires sur lesquelles on travaille de manière intense, c'est évidemment notre opération du Prélude sur l'Atlantique, qui est livrée depuis le mois de juin, qui est remplie au tiers de la surface. On espérait mieux, mais effectivement, on a eu une grosse défection à la SNCF, pour ne pas la nommer, qui malheureusement, pour des raisons aussi de conjoncture, pour des raisons de planning, n'a pas souhaité pour le moment s'engager dans cette opération, alors que normalement elle aurait pu solder l'ensemble de l'immeuble. Mais bon, donc là-dessus, on est encore dans le travail, si vous voulez, de commercialisation. Et on espère que d'ici la fin de l'année, pouvoir en sortir sur cette opération phare, si vous voulez, de commercialisation aujourd'hui, quoi. Globalement, les promoteurs qui s'adressent en tout cas aux particuliers disent qu'il y a un léger mieux sur le premier semestre 2013. Pour l'instant, du côté de l'immobilier d'entreprise, on n'a pas perçu encore cette tendance. Non, on n'a pas, non seulement on ne l'a pas perçu, mais pour être tout à fait clair, le premier semestre a donné aux environs de 52 000 mètres carrés de commercialisation, de mètres carrés transactés, si vous voulez, en bureau. Dans ces 52 000 mètres carrés, on a compté, l'Observatoire d'immobilier entreprise a compté la cité municipale qui compte déjà pour 21 000, si vous voulez. Donc là-dessus, c'est sûr qu'on n'est pas tout à fait dans le marché tertiaire classique. Et ensuite, il y a 10 000 mètres carrés qui ont été comptés également de renégociation de bail, c'est-à-dire des gens qui restent en place et qui renégocient le bail avec leurs propriétaires, si vous voulez. Avec un prix plutôt à la Et un prix plutôt à la baisse, oui, parce que c'est le grand jeu, si vous voulez. Et puis, il faut dire que certains cabinets font fort, disons des grands cabinets nationaux, se font fort de prendre des mandats comme ça, de renégociation de baux, ce qui est toujours le cas dans des périodes de crise comme ça. Et donc, personnellement, je trouve ça très négatif parce que après les immeubles, on les a vendus à des investisseurs. On a d'autres immeubles à vendre à investisseurs. Si vous expliquez à un investisseur que sur un marché de 50 000 m2 affiché, il y a 20 000 m2 pour la cité municipale et 10 000 m2 de renégociation, il reste donc 20 à 25 000 m2 de transactions réelles. Donc c'est un premier handicap. Et puis la renégociation, elle est néfaste également, à mon avis, vis-à-vis des investisseurs, parce qu'on leur vend à un prix de marché d'aujourd'hui des immeubles sur une taux de rentabilité sur la base d'un loyer de marché. Et il est évident que si les cabinets ensuite renégocient ces baux, c'est-à-dire les font redescendre en dessous du marché et ne feront pas profiter l'investisseur du cumul des indexations, c'est évident qu'on pénalise un peu la crédibilité de ce marché. Donc les opérations actuelles sont à prendre quand même avec beaucoup de précautions de langage, si vous voulez. Il ne faut pas qu'on se fasse piéger. Ensuite, dans notre discours, il y a un investisseur, donc il faut être clair dès le départ. D'accord. Je reviens sur votre activité à Tourny Meilleur. Lorsqu'on vous a reçu il y a quelques mois de ça, sur ce même plateau d'ailleurs, vous nous expliquiez que vous étiez en train de nouer des partenariats en Bretagne pour être tout à fait précis. Voilà. Globalement, où en est-on maintenant ? Et c'est un peu le corollaire, est-ce que vous avez d'autres
projets de ce type qui peuvent vous intéresser potentiellement? Oui, alors, donc, en 2012, on a créé en délégation directe, établissement, on va dire création établissement Montpellier et Perpignan, fin 2012. En 2013, ce que je vous avais dit donc, a effectivement été signé, puisqu'on a créé une filiale commune avec Benoît Joncoux, qui est quelqu'un de très reconnu dans le métier, qui avait déjà une société immobilière entreprise importante depuis quelques années, qui était lui-même dans l'immobilier entreprise depuis plus de 20 ans. Et donc on a créé une société qui s'appelle Tourné-Meyer Bretagne Pays de Loire. Donc elle est effective, elle est en route. Rennes est déjà installée, l'équipe est en train de monter, il y a déjà 5 personnes qui sont en place. Nantes va se monter d'ici la fin de l'année, on est en train de faire les recrutements nécessaires. Et là, au 1er septembre, nous venons d'ouvrir Bayonne, où, puisque en fait, de Pau, on s'est aperçu qu'il y avait un petit clivage Béarn-Pays Basque. Donc ce clivage aussi Incroyable. était beaucoup dans les affaires, si vous voulez. Et effectivement, on a par contre des mandants comme ICAD, Eiffage, Bouygues, etc. sont des mandants qui nous font confiance et qui aussi aimeraient que l'on soit présent dans ce secteur-là. On a un relationnel aussi local. C'est ma fille Hélène qui va s'occuper du Pays Basque, qui s'occupe du Pays Basque depuis le 1er septembre. Et donc, effectivement, le relationnel que l'on a localement nous permet d'espérer de prendre la place qui convient, si vous voulez, au marché. D'accord. Ensuite, la prochaine étape, vous restez sur ce périmètre-là? Oui, c'est plus prudent dans les médias? Oui, c'est plus prudent dans les médias. Si vous voulez, j'avais une stratégie que j'avais annoncée au personnel en disant, en discours du 1er janvier, si vous voulez, on va dire, ou du 2, qu'on en allait faire ça, et qu'on allait nouer aussi un partenariat national. Donc ce partenariat, comme je l'ai dit la dernière fois, avec Johnson Glassal, il a été noué aussi, et c'est le leader mondial de l'immobilier entreprise. Donc il y a 45 000 personnes dans le monde et effectivement, il marche super bien. Moi, j'ai déjà travaillé dans un grand groupe d'immobilier entreprise, mais la synergie que l'on a là est vraiment très très forte et ça marche super bien. On s'échange des informations Paris-Province, si vous voulez, de manière très, très, très collaborative. D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Philippe Barrieux. Je vous en prie. Merci d'être venu sur ce plateau. Bon vent à Tourny-Meyer. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On vous souhaite au moins une bonne fin d'année, en tout cas. On est en bord de littoral partout, donc le vent va nous porter, j'espère, dans le bon sens. Voilà. Merci beaucoup, merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous demain à nouveau pour le Club Éco d'Objectif Aquitaine. Bonne journée. Au revoir.